Et si votre hypersensibilité était une force? Et si révéler votre potentiel n'était pas le fait de vous durcir, mais d'apprendre à vous écouter réellement? On parle souvent de l'hypersensibilité comme si c'était quelque chose en trop, quelque chose de plus, mais qui vient encombrer. C'est pas tout à fait la vérité. En fait, l'hypersensibilité, la difficulté qu'il peut y avoir, c'est à réussir à vivre dans un monde trop bruyant, trop rapide, avec trop de stimulation. Mais en réalité, c'est l'expression d'un système qui est vivant, un système qui a besoin de respirer, un système qui a besoin d'être apaisé. Dans l'hypersensibilité, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est étroitement lié au système nerveux. Le système nerveux va diriger 3 grandes parties en nous. Il va diriger la façon dont on capte le monde à un niveau sensoriel, à un niveau physiologique et à un niveau émotionnel. Quand on est hypersensible, on se sent souvent à part. Et ça, dès très jeune. Alors, en étant jeune, souvent il y a un peu moins de difficultés parce qu'une capacité à récupérer plus vite, mais il y a déjà cette sensation de ne pas être comme les autres. Parce qu'on ressent plus fort et surtout on se fatigue plus vite. Et ce qui arrive régulièrement, eh bien, c'est qu'on commence à être fatigué du monde, fatigué de notre entourage, fatigué de notre travail, fatigué de nos loisirs. Et c'est là tout le challenge d'une personne hypersensible. C'est de réussir à récupérer suffisamment, à rester suffisamment en forme pour pouvoir interagir dans le monde qui nous entoure. Vous allez sans doute souvent entendre « prends soin de toi, prends du temps pour toi ». Il y a beaucoup de conseils aujourd'hui qui sont en lien avec le bien-être, mais dans l'hypersensibilité, il y a comme une tension interne qui est toujours là. Au niveau sensoriel, c'est comme si on était toujours en alerte. En fait, le moindre bruit, la moindre odeur, c'est comme si tous les sens s'étaient poussés au maximum, comme un bouton de volume qu'on tourne. Et la plupart des gens sont peut-être sur 3. Et puis, eh bien, la personne qui vit de l'hypersensibilité sensorielle, c'est comme si le bouton était poussé sur 7, 8, 9, 10, suivant l'hypersensibilité qui est vécue. Et puis, à un niveau physiologique, eh bien, ça va être la même chose. Le corps va fonctionner beaucoup plus rapidement, va être beaucoup plus en alerte. Ce qui fait qu'il va y avoir une capacité physiologique assez rapide, mais qui va aussi amener beaucoup de fatigue, puisque c'est comme si le corps était aussi aux aguets de la moindre agression qu'il pourrait y avoir, par exemple par rapport à une allergie. En fait, le corps va se défendre très vite, donc les symptômes vont être plus forts. Une coupure, le corps est là et en alerte, donc il va tout de suite envoyer ce qu'il faut pour cicatriser rapidement, pour se réparer rapidement. Mais cette alerte amène une consommation d'énergie qui est relativement importante. À un niveau émotionnel, la personne va pouvoir capter dans l'intonation de la personne, dans le sens caché, va pouvoir lire entre les lignes et avoir aussi un système qui est en alerte. Ça peut être lié aussi à une peur d'être rejeté, d'être abandonné. Voilà, ça, ce sont encore des blessures ou des croyances, mais il va y avoir une sensation fine de ce qui se passe et ce qui se joue réellement d'un point de vue émotionnel qui peut parfois, avec la fatigue, être disproportionné par rapport à la réalité. Donc vous comprenez qu'il s'agit finalement dans l'hypersensibilité qui est au fond un cadeau, mais la contrepartie, c'est d'apprendre à réguler notre système nerveux pour pouvoir bien vivre notre hypersensibilité. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que la personne va avoir tendance à s'isoler, à se couper du monde, à dire « non mais moi, en fait, j'aime pas les gens ». Et la plupart du temps, c'est pas vrai. C'est juste une phase où la personne hypersensible a été trop sollicitée, elle a besoin de se ressourcer en silence.
Et donc le silence, ça va être quelque chose d'important pour quelqu'un d'hypersensible. Mais aujourd'hui, on peut le voir, on est tout le temps sollicité par les communications, par la publicité, par les réseaux sociaux. Et donc notre cerveau, il n'a plus ces moments de pause dont il a besoin pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir continuer à interagir dans notre environnement. Dans l'hypersensibilité, il y a presque une dimension spirituelle où il y a une compréhension plus fine du monde qui nous entoure, de notre univers, une lucidité souvent sur les choses qui sont en train de se passer. Il y a souvent un recul quand il y a suffisamment de repos, suffisamment de détente dans le corps pour pouvoir apercevoir tout ce qui est en train de se jouer en dehors du bruit environnant. Par contre, avec de la fatigue, la personne hypersensible va pouvoir plonger justement dans ce bruit, dans tous les bruits environnants et devenir peut-être un peu malléable à son environnement parce que l'environnement va pénétrer beaucoup plus à l'intérieur du fait de cette paroi qui peut être un peu plus poreuse que quelqu'un qui n'est pas hypersensible. C'est un peu comme s'il y avait une bulle autour de nous et que la personne qui est, on va dire, pas sensible du tout, elle, c'est un mur, c'est épais, il n'y a rien qui traverse. Donc la personne, finalement, elle va être centrée sur elle et puis pas forcément capter grand-chose du monde extérieur. Et puis, il y a, on va dire, la masse de la population qui, elle, va avoir une bulle autour d'elle avec finalement une paroi qui laisse passer. Et puis, il y a l'hypersensible qui, lui, va avoir déjà une bulle qui est beaucoup plus large, qui va englober beaucoup plus dans son environnement, là où, pour certaines personnes, ça fait 50 cm. Pour l'hypersensible, eh bien, ça peut faire peut-être 3 mètres. Et puis, du coup, l'environnement va être beaucoup plus capté. Et en plus, cette paroi de bulle, elle est très poreuse et laisse passer beaucoup de choses du monde extérieur. Donc, ce qui va faire que l'hypersensible va capter 10 000 informations là où une personne, on va dire dans la norme, eh bien, elle va en capter 1000. Donc, finalement, beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de choses à assimiler. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour une personne hypersensibilité, souvent c'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle ne peut pas. Travailler dans un environnement très bruyant pour quelqu'un qui vit de l'hypersensibilité sensorielle, c'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle ne peut pas. C'est comme si physiologiquement elle n'était pas adaptée à ce type d'environnement. Ça va être pareil, il y a un niveau physiologique et puis ça va être pareil à un niveau émotionnel. On ne peut pas dire à quelqu'un « ne ressent pas », ça ne fonctionne pas, la personne elle ressent en fait. C'est comme ça. Le tout, c'est de réussir à avoir suffisamment d'énergie en soi et suffisamment de recul pour pouvoir prendre de la distance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hypersensible, ce n'est pas un moteur défectueux, c'est de la mécanique de précision. Et surtout, l'hypersensibilité devient une force lorsqu'on l'a appréhendée, pas lorsqu'on l'a subie. Donc quand on est hypersensible, ce qui va bien fonctionner, ça va être de détendre le système nerveux. Et pour détendre le système nerveux, eh bien, il y a plusieurs façons de le faire. Ce qui fonctionne très bien, ce sont tous les états de conscience modifiés. Dans les états de conscience modifiés, il y a la méditation, il y a l'hypnose, il y a la cohérence cardiaque. Tout ça, ça va venir détendre le système nerveux, l'apaiser. Ce sont d'ailleurs, vous voyez, des moments où il y a de la relaxation, où il va y avoir du silence, où il va y avoir du calme. L'idée de poser du calme à l'intérieur de soi va aider à bien vivre son hypersensibilité. Avec le temps, on apprend à réguler son système nerveux en quelques respirations. Plus on expérimente d'états modifiés de conscience, et plus on va pouvoir rapidement rentrer dans cet état pour pouvoir apaiser le système nerveux et interagir beaucoup plus efficacement. Donc pour découvrir quel est votre type d'hypersensibilité, j'ai justement créé un test à ce propos.
Vous avez le lien dans la description, donc c'est un test d'une trentaine de questions qui va vous amener sur une page de résultats où vous allez pouvoir découvrir quel est votre type d'hypersensibilité. Est-ce qu'elle est sensorielle, physiologique, émotionnelle? Et la bonne nouvelle, c'est que ça, c'est gratuit. Vous avez même un premier voyage hypnotique que vous allez pouvoir tester pour pouvoir ressentir justement cet état de conscience modifié pour apaiser votre système nerveux. Donc être hypersensible, c'est vivre avec un instrument d'une finesse rare. Ce n'est pas un fardeau, c'est une forme d'intelligence. C'est une façon différente d'appréhender le monde. Et le monde aujourd'hui, il a besoin de revenir à cette sensibilité, à cette écoute bienveillante, à cette acceptation, à ce regard si particulier qui se pose sur l'environnement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de noms mis un petit peu partout pour donner une forme de particularité à l'hypersensibilité, mais la plupart du temps, on peut remarquer que les enfants dyslexiques vivent de l'hypersensibilité. Les enfants vivant un TDAH, enfin, avec ou sans hyperactivité d'ailleurs, vivent souvent de l'hypersensibilité. Les personnes qu'on va pouvoir nommer bipolaires, entre guillemets, vivent elles aussi souvent une forme d'hypersensibilité. Elles ressentent le monde plus fort et pour quelqu'un qui n'est pas hypersensible, ça peut paraître incompréhensible. Et globalement, si vous avez besoin de vous retrouver seul en silence pour pouvoir vous ressourcer, c'est déjà une bonne indication. Donc je vous invite à entreprendre le chemin. Vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous et on se retrouve sur le site oniria.fr. Je vous dis à bientôt.